Allez, c'est parti, on se retrouve à Toulon, au Bras Noir. Salut! Bonsoir, bienvenue sur Parlons Cocktail. Si c'est votre première fois, bonne chance. Non, je rigole. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un cocktail que l'on surnomme le cauchemar des barman. Je sais, ça fait flipper. Notre star du jour a été créé dans les années 1888 au Royal Cabinet Saloon de la Nouvelle-Orléans. Son premier nom était le New Orleans Fizz. Alors les cocktailistes, vous l'avez? Allez, on se retrousse les manches. Que je n'ai pas, parlons Ramos Gin Fizz. On commence par remplir notre pot de culture confiture en parlant de la famille des Fizz, dont le Ramos fait bien sûr partie. Alors un Fizz, c'est quoi? Bonne question, apprenti mixologue. C'est une famille de cocktails apparue dans les années 1870 aux USA. C'est un long drink, donc une version longue, qui se prépare au shaker, servi dans un verre highball. Comme celui-ci, il se compose de sucre, de citron, d'alcool et est allongé à l'eau gazeuse. C'est une version long drink du savoir qu'on connaît déjà. Le Ramos est né à la Nouvelle-Orléans, le berceau du cocktail moderne. Beaucoup de choses partent de là-bas. Vous remarquerez, je dis beaucoup de choses. Pas tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Son nom lui vient tout simplement de son créateur, Henry Charles Ramos. Pourquoi le cauchemar des barman? Eh bien tout simplement car il était shaké plus de 10 minutes. Je vous rassure, c'était pas un seul barman qui le faisait. Le folklore de cette histoire réside dans le fait que plusieurs bartenders se succédaient, on les surnommait les Shaker Boys pour ne pas avoir les mains collées à cause du givre sur le shaker. Avec les techniques actuelles et surtout avec l'expérience, on shake rarement un Ramos plus de 3 minutes. Si vous avez vraiment la flemme, des marques ont même créé des machines qui vont vous permettre de réaliser des Ramos sans effort. Pour l'anecdote, dans son livre Famous New Orleans Drink and How to Mix Them de Stanley Clisby Arthur, il nous raconte que lors du Mardi Gras de 1912, malgré une brigade de 35 bartenders derrière le comptoir, cela ne suffisait pas à servir tous les clients. Pour finir, notre cher Henry Charles, le petit malin, était le seul à connaître sa recette, grâce à des bouteilles opaques qui cachaient son contenu. Pour le bien de l'humanité, oui, rien que ça, pendant la Prohibition et après son décès, son petit frère, Charles-Henri, juste une inversion, ils ne sont pas allés chercher très loin, décide de divulguer la recette pour qu'elle puisse être reproduite. Charles-Henri, si tu nous regardes, cœur sur toi. Et Henri Charles n'est pas en reste, car il détestait les soulards et était connu pour fermer son bar juste après l'apéritif. Et rien que pour ça, chapeau bas. Avant de passer à la réalisation, j'invite Greg du Bras Noir à me rejoindre pour savoir qui de nous deux va shaker. Il est là. 1, 2, 3. Ah, moi, je suis obligé d'avancer pour le faire, ça marche pas comme ça. Je suis obligé de faire ça. Tu vois, ça marche pas sinon. 1, 2, 3. Putain. Chais. Pour réaliser le Ramos Gin Fizz, il se réalise au shaker. Comme à chaque fois, on prend bien soin de rafraîchir nos accessoires et nos verres. Pour la recette, on va avoir besoin d'1,5 centilitre, voire 2 centilitres, voire 3 centilitres de sucre pour les plus gourmands. La bonne base, ça reste d'être à 2,5 centilitres. 2,5 centilitres de blanc d'œuf. « 2,5 centilitres de crème fraîche. Idéalement, la 30% est vraiment super pour avoir une belle mousse à la fin sur le cocktail. De la fleur d'oranger, idéalement 4 à 5 dash, donc c'est des gouttes. 5 centilitres de gin. Essayez d'en prendre un très parfumé. Moi j'ai choisi le Monkey 47, c'est un de mes petits bébés. Il est vraiment très très bon et a des notes de sève, de pain. Il est vraiment très très frais, vraiment très sympa. On ajoute 1,5 centilitre
de jus de citron jaune, frais bien sûr. Et pour terminer, 1,5 centilitres également de jus de citron vert, toujours frais. Avant de shaker, 2 points très importants. Pour éviter la conception de bombes artisanales, le Perrier, c'est juste au moment de servir et dans le verre, pas dans le shaker. La deuxième chose importante, qui est très rare, c'est que dans nos shakers, en plus des glaçons, on va mettre une pelle de glace pilée pour accélérer le processus et ne pas avoir à shaker plus de 10 minutes. Comme tous les cocktails composés de blanc d'œuf, nous allons avoir besoin de faire 2 shakes différents. Le premier avec des glaçons classiques qui vont nous permettre de créer une émulsion et également de rafraîchir notre cocktail. Le deuxième est tout aussi important, on appelle le dry shake ou le mime shake car il n'y a pas de glaçon et il n'y a pas de bruit et lui va permettre d'aérer notre mousse pour avoir un cocktail très onctueux au final. Et c'est parti pour 45 secondes au congélateur. Et pour terminer, 5 centilitres d'eau gazeuse ou de Perrier. Santé. Parfait. Un très grand merci à Greg et Morgane, sans oublier Lily du Bray Noir de nous avoir accueillis aujourd'hui. Mention spéciale à notre nouveau sponsor, Figure de Poulpe, de nous suivre dans l'aventure Parlons Cocktail. On n'oublie pas de checker la cloche et de s'abonner, c'est très important. On fait grossir cette belle tête de membre que sont les partages, les commentaires et les pouces bleus. Merci à tous, santé et plaisir, prenez soin de vous, buvez moins mais dégustez mieux, à très vite, bye.